le 14 avril 2024. Cette journée restera gravée dans la mémoire des chauffeurs de CIA Transport et Logistics, qui étaient d'ailleurs nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'à la base. C'était un jour important car les meilleurs chauffeurs allaient être honorés lors d'une cérémonie trimestrielle spéciale de récompense des employés. L'après-midi s'est déroulé dans la bonne humeur. Danse et speech de motivation étaient au programme. Si vous faites votre travail avec amour, je vous jure qu'il n'y a pas d'échec. C'est l'amour à tout ce qu'on fait. Et l'honnêteté. Donc, pardonnez. Arrêtez de regarder les difficultés. Sur la maison, les gens m'appellent Abos, Nyangola. Abos, Nyangola. Qu'est-ce que c'est facile? Si vous regardez les difficultés, vous ne pouvez jamais quitter dans ça. Il faut que l'amour dans le travail doit surpasser les difficultés. Mais la fête ne pouvait pas commencer sans l'homme qui se cache derrière tout ceci. J'ai nommé Jean-Yves Bragbo, le DG de CIA Transport et Logistics. Bonsoir à tous, comment vous allez? Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Ouais. Samuel est en train de dire merci au boss d'avoir acheté les véhicules et tout. Mais moi je vais commencer par vous dire merci à vous. Parce que c'est vous qui êtes sur le terrain tous les jours. C'est vrai, une chose c'est d'acheter les véhicules, de faire tout pour mettre les choses à votre disposition. Mais c'est vous qui faites le travail au quotidien. Donc je voulais vraiment aussi vous témoigner ma reconnaissance. Merci de ce que vous faites tous les jours. Je sais qu'on vous fatigue pour les recettes et tout, mais vraiment vous êtes des chauffeurs exemplaires. Donc est-ce que vous pouvez applaudir pour vous? Première question. Qui était avec nous depuis le début? Depuis octobre 2022. Qui était avec nous? Il n'y a que toi. Qui est avec nous? Ça fait un peu plus de 1 an. Ah. 1 an. Qui est avec nous? Ça fait seulement 6 mois. Donc vous voyez, tous ceux avec qui on a commencé, ils sont juste partis. Pas parce qu'on ne mettait pas toutes les bonnes dispositions à leur service, mais certainement parce qu'ils n'étaient pas pour la rigueur que nous essayons de mettre en place. Vous voyez tous ces véhicules, je ne suis pas seul, il y a d'autres personnes qui ont aussi voulu mettre leur argent avec le mien pour acheter les véhicules, tout simplement pour donner des emplois à des gens qui sont présents ici, pour vous permettre de pouvoir vous autonomiser, avoir de l'argent, pouvoir nourrir vos familles. Donc chaque fois que vous allez rouler, et je ne cesserai jamais de le dire, pensez à ces personnes qui ont décidé de ne pas s'acheter des voitures pour eux-mêmes, de ne pas s'acheter des maisons, de ne pas s'acheter des habits, mais qui ont dit « Ah Jean-Yves, on voit ce que tu fais, on veut s'associer à toi pour pouvoir aussi faire pareil. » Donc voilà un peu notre participation. Les gens ont donné 5 millions, d'autres ont donné 10 millions, d'autres ont donné telle somme, jusqu'à ce qu'on atteigne le milliard qu'il fallait pour acheter tous ces véhicules-là. Donc à chaque fois que vous allez rouler, à chaque fois que nous serons derrière vous, à chaque fois que vous allez prendre la voiture, pensez à ces personnes qui se sont privées pour vous. Notre objectif, c'est d'acheter 200 véhicules, 300 véhicules, de mettre sur pied pas mal de projets afin que les gens aient des boulots ici. Vous-même, vous êtes fatigué quand vous voyez qu'on sort dans notre pays et c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Vous allez travailler pour, j'ai pas envie de citer les noms, et on vous traite comme n'importe quoi. Nous ici, ce n'est pas ce qu'on veut. On est entre nous, on se dit c'est à nous de donner tout ce qu'il faut à nos propres frères et à nos propres sœurs, parce qu'on a des chauffeurs, femmes, pour qu'ils aient de la dignité. Donc on veut vous traiter dans la dignité, on veut vous traiter avec respect, mais pour ça on vous demande en retour de traiter les véhicules avec respect et de tout simplement suivre les règles qu'on vous donne, c'est tout. Et si vous faites votre part, nous faisons notre part, je pense que nous allons aller loin. Ma vision, c'est vraiment d'aller loin, c'est de créer une grande entreprise qui va pouvoir créer des milliers et des milliers d'emplois et qui va sortir beaucoup de la pauvreté et qui va enrichir aussi par mal. Est-ce que ça, c'est un programme qui vous convient?
Donc est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Mais en tout cas, merci à vous pour déjà vos dispositions. Je vois que vous êtes déjà disposés à vouloir travailler avec nous. J'entends de bonnes choses sur vous, d'un peu moins. Mais en tout cas, quand ça ne va pas, je dis à Samuel. Et Samuel fait le travail derrière. N'est-ce pas, Samuel? Donc on va dire aussi merci à Samuel. Parce que Samuel fait un très bon boulot. Je vous assure, je le fatigue énormément, mais c'est quelqu'un qui est totalement dévoué. Et je pense que pour vous, c'est un frère, c'est un père, c'est le pasteur. C'est tout en tout cas pour vous. C'est parce qu'il prend cette entreprise vraiment à cœur. Parfois, j'ai l'impression que c'est son entreprise plutôt que la mienne. Et franchement, Samuel, merci beaucoup. Merci. Je pense que tu es la première personne que j'ai envie de remercier aujourd'hui. Merci pour ton dévouement. Merci. En tout cas, écoutez ce qu'il vous dit. Je pense que tout ce qu'il veut, c'est votre bien, le bien de l'entreprise et qu'on puisse aller loin. Et grâce à Samuel, je pense que nous sommes tous là aujourd'hui. Et c'est à toi que le merci va. Est-ce qu'on peut applaudir pour Samuel aujourd'hui? Bon, je ne vais pas être long. Je voulais juste être présent aujourd'hui pour vous montrer que même si on ne se voit pas tous les jours, moi je vous porte dans mon cœur et je fais tout pour que vous ayez toutes les dispositions, toutes les facilités nécessaires pour que vous puissiez conduire. Donc moi je mets tout ce que je peux à votre disposition. Tout ce que je peux, c'est acheter des véhicules neufs, des véhicules de bonne qualité. Aussi de mettre à votre disposition les assurances et tout ce qu'il faut, le garage que nous mettons à votre disposition aussi pour que tout se fasse simplement. Donc moi je fais ma part, Samuel fait sa part et nous comptons sur vous pour faire votre part. Et quand chacun fait sa part, une entreprise peut avancer. Donc merci à tous et puis je pense que nous irons très très loin grâce au Seigneur. Merci. Ok. Merci, boss. Après un discours de remerciement adressé à ses employés, la fête pouvait commencer. Sur le terrain, les différents chauffeurs étaient divisés en deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. Les 5 meilleurs de chaque équipe ont eu la joie de recevoir chacun un certificat d'honneur et une somme d'argent forfaitaire, suivi de l'incontournable photo souvenir avec leur DG. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Vraiment, je suis content pour le prix que j'ai reçu. En fait, ce que je voulais dire, ça fait 1 an que je suis à la CIA. Bon, quand je suis arrivé à la CIA, la semaine qui a suivi, ils ont fait des remises d'enveloppes. Donc je me suis assis et dit, la prochaine fois, il serait dedans. Comme ça, j'ai mis les moyens. Ils ne m'ont pas appelé. J'ai travaillé. Donc, je vous encourage. Vous pouvez, la prochaine fois, avoir ce que j'avais à dire. Les premiers de chaque équipe ont tous reçu un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA et les clés de leur nouveau véhicule. Et je tenais à remercier le directeur, M. Jean-Yves Bagbo, à tous les investisseurs, à tous ceux qui ont cru en nous et qui nous ont donné l'opportunité de nous affirmer. Je suis content d'avoir ce prix parce que j'ai beaucoup travaillé. Vraiment, c'est mes impressions. Je suis content parce que j'ai cru au travail et le travail a payé. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois parmi les meilleurs chauffeurs. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ma joie déborde. Et je voulais aussi remercier la CIA, notre patron, notre premier responsable. Et je voulais aussi dire merci à tous les responsables qui travaillent à la CIA. Je suis à la CIA, ça fait maintenant 1 an et demi. Et pour ce soir, je suis très heureuse. Je dis beaucoup merci à l'entreprise. Mes remerciements vont tout d'abord à notre Seigneur, également à tout le personnel de l'entreprise Compagnie des investisseurs africains, à M. Samuel, au boss Syriac, au boss Jean-Yves. Et je suis vraiment ému et je leur dis vraiment merci pour ce projet sur lequel ils nous ont conviés. Notre objectif est simple, c'est de donner du pouvoir, de redonner du pouvoir à nos frères et sœurs qui sont ici au pays. L'objectif de tout ça, c'est de permettre qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent devenir eux aussi des chefs d'entreprise, de créer une armée d'entrepreneurs qui vont faire en sorte que les choses changent ici au pays. En tout cas, c'est une fierté pour moi de voir des chauffeurs contents, de voir des personnes contentes, de voir des pères de famille, des mères de famille capables aujourd'hui de nourrir leur famille grâce à une de nos entreprises.
Notre objectif, c'est ça, c'est de multiplier les entreprises, de multiplier les emplois, afin que tout le monde puisse se retrouver dans une de nos entreprises et surtout que chaque personne puisse être indépendante. Et c'est la multiplication des personnes indépendantes qui fera finalement qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont œuvrer pour le continent africain. Oui à l'Afrique, oui aux Africains, vive l'Afrique, vive les Africains. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. On se donne rendez-vous le trimestre prochain pour une nouvelle cérémonie. Nous ensemble, on peut pas